Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur. Mon nom est Erwan Leclerc et je suis coordonnateur scientifique au réseau québécois de recherche sur la douleur. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Benoît-Piot, qui a gradué de l'école de danse contemporaine de Montréal et qui est maintenant danseur professionnel depuis 3 ans. Ensemble, nous allons parler de son activité de danseur et d'enseignement de la danse. Bonjour Christophe et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Peux-tu nous en dire plus à propos de toi et de ton parcours ? Oui, tout à fait. Mais en fait, mon parcours en danse a quand même un début quasiment comique, je dirais, parce que j'ai commencé la danse tout à fait par hasard là, dans une activité offerte par l'école au primaire. Donc, j'ai commencé à danser à l'âge de 10 ans. Donc, c'est par la suite que je me suis vraiment développé là-dedans parce que je voyais dans la danse un moyen de me développer physiquement parce qu'au niveau coordination, repère dans l'espace, c'était quelque chose qui était très difficile avant que je commence la danse parce que j'avais essayé les sports aussi avant ça, puis ça ne fonctionnait pas du tout pour moi. Il y avait aussi l'esprit de compétition dans le sport que j'aimais pas vraiment, que donc en danse, que j'arrivais à me développer moi-même. Donc c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup pour ça. Donc après avoir fait mon secondaire en danse à Drummondville, d'où je viens, j'ai ensuite fait mon DEC en danse aussi à Drummondville au cégep. Ensuite, j'étais à l'École de danse contemporaine de Montréal, d'où j'ai gradué en 2020, en début de pandémie. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, la danse, ça a été un peu plus compliqué. Pour ce qui est des projets, j'ai fait 2 vidéos danse qu'on appelle, donc vraiment de la danse qui est conçue pour la vidéo, pour la caméra. Donc, ça permet de faire des trucs qu'on serait pas capable de faire sur scène, comme des plans coupés rapidement, ou comme par exemple dans la vidéo danse que moi j'avais fait en projet solo, c'était comme 3 personnages qui avançaient en même temps, donc qui vivaient quelque chose de différent, mais qu'on voyait des bouts un petit peu à chaque fois. Donc, je ne pourrais pas jouer 3 personnages en même temps sur scène. Donc, c'est le fun d'avoir cette avenue-là, en fait, de la vidéo danse pour être capable de créer. Voilà, pour l'instant, mon parcours, je suis rendu à la maîtrise en danse, en profil recherche à l'Université du Québec à Montréal. Donc voilà, je fais un projet de recherche sur l'enseignement de la danse, en fait. C'est très intéressant d'avoir ce profil de danseur et d'étudiant-chercheur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet de recherche sur l'enseignement de la danse ? Oui, donc c'est ça. Donc c'est quand même un thème englobant là, quand je parle d'enseignement de la danse. Donc je m'intéresse particulièrement l'enseignement de la danse au niveau récréatif, donc dans les écoles qui offrent des cours majoritairement le soir, qu'on pourrait aussi appeler les écoles de loisirs, principalement sur la population des adultes débutants en danse, parce que c'est le groupe avec lequel j'ai le plus d'expérience que j'ai envie d'aller pousser plus loin ma recherche. Et ma recherche se base, oui, dans l'enseignement de la danse, mais surtout dans l'interaction enseignant-élève par rapport à un savoir de danse particulier que j'ai observé beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, il s'agit du transfert de poids, le transfert d'appui, qui est un mouvement là, qu'on fait à tous les jours là, sans nécessairement s'en rendre compte. Donc, pour vous donner un exemple, le transfert de poids est nécessaire à la marche. Donc, quand vous marchez, il y a un transfert de poids qui se fait. Donc, c'est venir conscientiser le transfert de poids dans une activité, dans des mouvements de danse, en fait, où c'est tout à fait nécessaire. Comme je parle d'un tendu, par exemple, pour ceux qui connaissent ça. Donc, si on se tient sur 2 jambes, il faut transférer le poids sur une jambe pour être capable de venir frotter le pied au sol dans un travail du pied. Donc, on vient vraiment articuler le pied au complet. Et donc, c'est un des mouvements, par exemple, que j'ai vu des difficultés chez les adultes, chez mes adultes débutants, en fait, chez mes élèves, et que j'ai voulu voir, en fait, comment est-ce que moi, je pouvais mieux les guider là-dedans. Donc, c'est vraiment un projet qui porte sur mon enseignement en danse, sur comment je peux mieux les guider, comment je peux mieux proposer des exercices, en fait. Qu'est-ce que je peux donner comme image pour les aider à venir conscientiser le transfert du poids pour ensuite l'exécuter et venir perfectionner la technique à travers. Tu parles d'adultes. À quelle tranche d'âge penses-tu ? Est-ce que cette différence d'âge est un enjeu ? Oui, c'est ça en fait. C'est que ce qui se passe aussi dans mes cours pour adultes, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir un adulte plus jeune que moi, en fait, qui avait 22-23 ans, et ensuite des personnes qui avaient 2 fois mon âge, qui avaient dans la cinquantaine. Donc, c'était aussi un défi de faire comprendre le transfert de poids à différentes tranches d'âge qui ont différentes références, qui ont différentes éducations au mouvement, j'ai envie de dire. Donc, comment qu'ils ont découvert la danse, comment qu'ils ont appris à bouger, le niveau de motricité des personnes et tout ça. C'est sûr que le niveau de motricité, c'est plus un enjeu vers les personnes qui sont plus âgées, mais c'est quand même
un enjeu qui est là aussi dans les plus jeunes, donc c'est quand même quelque chose qui englobe. Merci Christophe. Est-ce que les danseurs professionnels sont souvent confrontés à la douleur? Et si oui, est-ce que c'est envisageable de limiter son impact? Ben, déjà, pour répondre à la première question, oui, la douleur est tout à fait fréquente dans la pratique. Donc, c'est sûr qu'un danseur va, je n'aime pas ça de dire ça, qu'il va utiliser son corps pour danser parce que veut pas, on entend souvent que le corps est l'outil du danseur, sauf que le corps, on vit toujours avec. C'est pas comme un peintre qui peut laisser ses pinceaux au studio avant de partir chez lui. Donc, oui, la douleur est fréquente parce qu'on danse avec notre corps et que les pratiques chorégraphiques contemporaines peuvent être très diversifié. Donc, à chaque fois qu'on s'embarque dans un nouveau projet, on a comme une période d'adaptation, un peu comme quand on est raqué, quand on fait de l'exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou qu'on utilise des muscles que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé. Oh oui, on l'a tous vécu. Mais c'est ça exactement, c'est que la douleur est fréquente, souvent parce qu'on fait beaucoup des nouvelles choses où on va danser de manière un peu différente, donc avec des images, des états de corps différents. Donc, ça va nous amener à travailler le corps différemment qui peuvent amener, malheureusement, j'ai envie de dire, de la douleur et possiblement même des blessures, en fait. Mais je dirais même que, pour aller tout de suite dans la deuxième question, que c'est oui, effectivement, c'est un problème qui est fréquent chez les danseurs professionnels. Parce que, par exemple, quelqu'un qui danse au niveau récréatif 1, 2, 3 heures par semaine, donc c'est moins fréquent de blessures juste au nombre d'heures que la personne danse. Donc, si un danseur professionnel fait ça pour gagner sa vie, donc c'est sûr que le problème va être plus fréquent à ce niveau-là parce qu'il y a plus de chances de se blesser. Mais c'est sûr qu'un danseur professionnel aussi, qu'on fait apprendre, mettons si je fais un lien avec mon parcours à l'EDCM, l'École de danse contemporaine de Montréal, on avait des cours d'anatomie fonctionnelle où, justement, on avait aussi une conscientisation de notre corps qui nous était enseignée. Donc, comment reconnaître les segments de notre corps en mouvement et comment sentir le placement de l'intérieur plutôt que d'avoir besoin d'un œil extérieur pour nous dire « Ok, oui, t'es bien placé, tu vas pas te blesser si tu fais ça comme ça. » Donc, il y a cette espèce d'autorité somatique-là qui est en jeu pour dire comme « Ok, ça, je peux faire ça, je vais pas me blesser si je suis placé comme ça. » Et si jamais je fais ça comme ça d'une autre manière, ben ça se peut que je me blesse. Donc, on a besoin de cette autorité somatique-là pour dire je vais ou ne vais pas faire tel mouvement de telle manière parce que je sais que je vais me blesser parce que mon corps est placé de telle façon. Donc, ça, c'est quelque chose que les danseurs peuvent faire pour améliorer leurs conditions de pratique. Ça serait vraiment de venir conscientiser ça. Donc, comment les danseurs vont agir par rapport à ça, ça vient beaucoup de comment on leur a enseigné, leur habitude de vie, leur hygiène de vie. Les danseurs professionnels vient souvent de comment ils se sont fait enseigner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les enseignants peuvent faire une part pour améliorer les conditions de pratique. C'est aussi comment enseigner aux danseurs à cette autorité somatique-là, justement, de dire je suis capable de faire ce mouvement-là sans douleur. Et s'il y a de la douleur, ben elle est où? Qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter? Et ultimement, si jamais ça fonctionne pas et que le danseur a besoin d'aller voir un thérapeute, donc physio, ostéo, tout ça. Donc, je sais que les écoles pré-professionnelles à Montréal, par exemple, ont des ressources qu'on peut facilement accéder, des personnes qui sont habituées de travailler avec des danseurs. Donc, ça, c'est vraiment super pour ça. C'est juste que après ça, il y a l'accès à ces ressources-là qui peuvent être difficiles parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de danseurs qui vont avoir besoin de ça. Donc, il y a quand même il y a un peu une rareté là, au niveau de l'accès aux thérapeutes. Pour résumer, le message clé serait que la conscience de soi et de son corps pour un danseur professionnel est déterminante dans sa pratique. La douleur ne stoppe pas l'activité, mais est seulement contournée par un ajustement de la posture ou du geste douloureux pour éviter les blessures. Notre épisode de Parlons douleur touche à sa fin. Nous retrouvons Christophe et Justine Benoît-Piot dans notre prochain épisode pour poursuivre et conclure notre discussion autour des blessures et de la douleur chez les danseurs et danseuses professionnelles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!